Coucou, un petit passage ici ce soir, vite fait bien fait pour une guidance, guidance du soir espoir. Voilà, je sais pas, j'avais pas prévu de faire une guidance et puis c'est venu là, donc on va voir de quoi on nous parle, de qui, de quoi, de qu'est-ce. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux arrivants. Ouh là là, pouf. Ouh là là, pouf. Nous avons un 10 d'épée. Oh, attendez, on voit pas bien du tout à la lumière. Attendez, je vais essayer de faire un truc pour qu'on voit mieux. Ah bah là, vous voyez. Attendez voir. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour voir les cartes. Enfin, vite fait. Ouais, bof. Bref, on a un taureau qui se prend des épées plein la tête. Voilà, voilà. Donc là, on a des gens qui sont dans une grande souffrance. Alors par contre, je vais changer parce que j'ai la lumière dans la figure. C'est désagréable. Voilà. On a des gens qui sont dans de grandes douleurs, de grandes souffrances, qui pour moi sont arrivés... J'essaie d'avoir quelque chose de plus près, vous voyez. Qui pour moi sont arrivés au bout du bout. À la croisée des chemins. Pour lesquelles il est temps de changer les choses qui sont arrivées au bout des souffrances, quoi, qui ont été au bout d'elles-mêmes, des personnes qui ont été au bout d'elles-mêmes, qui ont donné tout ce qu'elles ont pu dans une situation, qui sont à terre, clairement là, qui sont à terre, qui ont combattu pour préserver des situations, pour avancer coûte que coûte, malgré les difficultés, malgré les embûches. Malgré les revers de situation, voilà, on pourrait parler de trahison sur cette carte-là, c'est pas forcément ce qui me vient, même si ça peut être aussi. En tout cas, des gens qui ont vraiment, voilà, qui sont arrivés au bout là, qui ont donné tout ce qu'elles ont pu pour préserver une situation, des situations, mais qui sont à terre, clairement. Clairement à terre. Ouais, je vais même pas en prendre d'autres de celui-ci. On va voir ce qu'on me dit avec le varech de la triade. Ah, alors ça c'est chouette. On a une naissance, on a une renaissance, on a une naissance. Alors, c'est des personnes qui arrivent au bout du chemin de quelque chose, au bout du chemin d'une situation, qui arrivent vraiment à la fin de quelque chose pour pouvoir naître à autre chose. Pour moi, j'ai envie de les séparer, ça m'énerve, parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, même si elles ont à voir. Il y a quelque chose qui se termine, des situations qui se terminent et... il peut y avoir une situation sacrificielle énorme qui se termine pour pouvoir naître à soi. On nous parle aussi bien d'hommes que de femmes. On nous parle aussi bien d'hommes que de femmes. Et là, ce que je ressens, c'est très bizarre. Ça n'a rien à voir. On me parle de la naissance. D'un couple. En fait, pas dans la naissance d'un couple, je vais vous dire. Pour moi, on a quelque chose qui couvait, un couple qui couvait. Et là, on a quelque chose qui va pouvoir se mettre en lumière. On a un couple qui arrive équilibré, qui a vécu ce qu'il avait à vivre chacun de son côté, et qui va pouvoir en fait naître dans la lumière, naître en matière. Ce couple-là, parce qu'il y a des situations qui se terminent, des situations lourdes, très très lourdes. Je suis désolée, je fais des situations. C'est vraiment ça, des situations qui étaient très très lourdes, qui étaient très fatigantes, qui étaient très handicapantes, qui étaient très contraignantes, qui étaient très douloureuses aussi, mais très épuisantes pour ces personnes. Et là, on a une naissance. On a des couples, on a un couple, il y en aura plusieurs, on aura un couple
Un couple qui se met en lumière. Justement parce que certains arrivent à la croisée des chemins. Il y a trop de cartes. Arrivent à la croisée des chemins et terminent une situation. Changent de direction. Et vont vers quelque chose qui va les épanouir. Quelque chose qui va leur... C'est comme si en plus on nous parle de personnes, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ce qu'il y a eu. Elles sont allées au bout des choses, elles ont supporté un maximum de choses, bien plus que le supportable finalement, parce que il y avait un sentiment de culpabilité qui pouvait être là dans les situations, un sentiment de responsabilité comment dire, à assurer. Se sentir responsable de certaines choses et il pouvait y avoir aussi de la culpabilité et donc ces personnes elles ont subi beaucoup de choses, elles ont tiré beaucoup de choses, elles ont vraiment supporté, elles ont encaissé beaucoup de choses pour essayer de faire survivre une situation qui n'avait plus rien de vivable finalement. Mais bon, c'est terminé, elles arrivent au bout du chemin, au bout du truc, elles sont à l'épuisement, elles ont supporté l'insupportable. Donc voilà, et elles vont se permettre maintenant, dans cette croisée des chemins, de pouvoir naître, à elles-mêmes déjà, premièrement, de pouvoir naître à leur beauté intérieure, de pouvoir naître à leur lumière, de pouvoir faire naître leur lumière à l'extérieur, d'enfin oser être soi. Et on nous parle aussi bien pour des hommes, pour des femmes, et j'ai aussi donc cette notion de couple. On va voir ce qu'on nous dit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont se former, qui étaient peut-être déjà en train de couver, mais qui n'étaient pas en lumière, et qui vont pouvoir se mettre en place dans la matière, parce que les situations se terminent. Alors là, on a des notions de mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais en rajouter une pour savoir ce que c'est. Des personnes qui se sont longtemps menti à elles-mêmes. Là, pour moi, c'est du mensonge à soi-même. Cette carte-là me parle de ça. De mensonge à soi-même. De ne pas regarder... Oups là, celle-là a carrément sauté. De ne pas regarder la vérité en face. On nous parle de doute. Des gens qui avaient peut-être l'impression qu'elles étaient dans une certaine vérité, à se culpabiliser ou à se sentir responsable, à supporter des tonnes de choses. On va voir de quoi on nous parle. Ouais, et là on a quelque chose où on a la foudre. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces personnes qui se mentaient à elles-mêmes. Vraiment, c'était pas une idée de mentir à d'autres personnes. Pour moi, on a vraiment une idée de se mentir à soi, qui se sont peut-être posé des questions longtemps sur le fait de se demander si elles se mentaient à elles-mêmes ou si c'était en fait c'était la vérité. Si comment dire, pour moi, c'était des personnes qui étaient assez perdues en fait, qui parfois pouvaient être dans le doute. De se dire, peut-être par rapport justement à une autre situation qui demandait à naître, d'être dans le doute, de se demander où était la vérité, où était la réalité, et de se dire non, qu'elles avaient un sens des responsabilités, qu'elles devaient continuer à supporter l'insupportable, mais que d'un autre côté, parfois elles se posaient des questions quand même, à savoir où était la justesse des choses. Et moi là, je vois vraiment clairement par cette carte que c'était un mensonge à soi-même. Et pour moi, il y a une notion de se mettre à voir la vérité en fait. Une vérité qui peut faire mal, qui peut faire peur, qui peut un peu blesser, de savoir qu'on s'est menti à soi pendant si longtemps, qu'on a supporté des choses insupportables en se pensant assumer des responsabilités, en se pensant être dans la vérité. Après, la vérité est propre à chacun, mais bon. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors, on peut avoir deux situations. On peut avoir des gens qui ont été réveillés là par quelque chose d'assez fulgurant qui est venu leur mettre un coup sur la tête, je dirais, qui est venu les réveiller.
pour qu'ils prennent conscience que vraiment ils étaient dans un mensonge à eux-mêmes et qu'effectivement ils étaient dans la souffrance, effectivement ils étaient dans le sacrifice, effectivement ils étaient à bout et effectivement ils avaient supporté l'insupportable. Et pour d'autres, on peut avoir une notion de coup de foudre avec des personnes qui, par la rencontre à quelqu'un, découvrent en fait qu'elles sont comme si un voile se déchirait et se rendaient compte qu'elles étaient dans une illusion la plus totale et dans une souffrance qu'elles n'avaient pas constatée et pas conscientisée jusque-là. En tout cas, dans tous les cas, on a des personnes qui sont en pleine naissance. Oui, on est là par rapport à une femme. Ah, j'avais pas vu. Il y en a deux. Par rapport à une femme, et certaines personnes, du coup, justement, peuvent être un peu en pleine nuit noire de l'âme, hein, en tout cas dans quelque chose d'assez obscur, parce que à avoir justement encore ces doutes qui se portent et de ne pas savoir en fait. Alors il y en a qui peuvent être encore dans cette situation-là de ne pas encore savoir, d'être encore dans le doute, de se demander si c'est une illusion, si par rapport à la femme de leur pensée, donc dans ce cas on parle d'homme ou de couple homosexuel d'ailleurs, mais en tout cas par rapport à une femme, on a cette idée que il peut y avoir voilà, des doutes et beaucoup d'obscurité à traverser actuellement pour ces personnes, de à la fois se rendre compte que elles sont en train de vivre, elles vivent une situation actuellement, elles ont supporté des choses donc insupportables, mais pour moi elles sont à la croisée des chemins et elles vont cesser ça, c'est terminé, elles sont vraiment au bout du truc là, hein, elles sont en aboutissement de souffrance quoi on va dire. Mais d'un autre côté, il peut y avoir cette idée voilà il peut y avoir cette idée de attendez, parce que j'ai deux choses qui me viennent en même temps. Il peut y avoir cette idée voilà, d'être encore en doute par rapport à cette femme et de ne pas savoir. Donc de voir qu'on vit une situation qui est déjà très inconfortable pour soi, plus d'avoir cette femme-là qui arrive et qui réveille un peu tout ça et se demander si c'est la réalité, si c'est du mensonge, si l'on doute, où l'on en est dans cette situation, dans sa propre vie, plus dans le rapport à cette femme-là. Et pour d'autres, je ressens aussi qu'il peut y avoir une idée d'être vraiment, de se rendre compte qu'on est au bout de quelque chose et d'avoir une femme qui est en ligne de mire, d'avoir une femme qui reste le point d'espoir en fait, comme la lumière au bout du tunnel, mais le point d'espoir, la seule lumière qui reste en fait dans cette existence-là actuellement. Je vais en prendre encore une dernière par rapport à ça. Ah oui, il y a une notion de choix. Donc on est dans des personnes qui sont en train de devoir choisir. Comme je vous dis, c'est la croisée des chemins. Donc là, elles sont à la croisée des chemins. Alors c'est très rigolo parce qu'on a ce même point lumineux. Et là, pour moi, en fait, c'est comme si justement, cette femme qui représente ce point lumineux dans le noir, elle permet en fait d'amener à un réveil, en fait, hein, un réveil pour se rendre compte qu'on a besoin de changer de direction, que là maintenant la vie prend un autre cours, qu'il est temps de changer le cours des choses, que de toute façon voilà, on va pas continuer dans cette voie de souffrance, c'est bon, l'épuisement il est là, on est au bout du bout. Il y a quand même dans tous les cas vraiment une idée pour ces personnes de prendre conscience qu'elles sont vraiment dans le sacrifice, hein, et dans la douleur, et dans la déception, et dans la souffrance, et qu'elles ont subi beaucoup trop de choses, hein, qu'elles sont allées au bout. Hein. Pour moi, elles sont allées au bout de leur force, elles sont allées au bout de leur... elles sont allées au bout de leur... Pas leur honneur, au bout du respect d'eux-mêmes. Hein. Voilà, elles sont allées au bout du respect d'eux-mêmes. Pour moi, il y a des personnes là, qui se rendent compte, là, clairement, qu'elles sont allées jusqu'à l'irrespect d'elles-mêmes en fait, hein, dans ces situations qu'elles ont voulu assumer comme des responsabilités ou parce qu'il y avait de la culpabilité, voilà. Mais de toute façon, c'est des personnes qui vont renaître. Alors je vais en redemander, non, je vais prendre avec l'autre pour le choix. Pour le choix, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? À quoi ça mène? Qu'est-ce qu'elles vont choisir ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe? Hop là, il y a 3 cartes, mais on va tout prendre, on va regarder ce que ça nous donne.
Alors, il y a une idée de flamme, hein. J'ai encore une femme là qui représente la lumière. Donc on a quand même pour ces personnes-là, donc plutôt des hommes, mais ça peut être voilà, des femmes si c'est un... Voilà, si vous êtes en couple homosexuel. Mais on a l'idée qu'il y a une femme qui est là et qui représente la lumière pour ces personnes-là. On a à nouveau l'idée du choix, du carrefour, de la croisée des chemins. Donc ça ressort vraiment. Et c'est rigolo. Alors, ce qui me vient, c'est comme si ces personnes, elles avaient pour l'instant envie de laisser, pardon, de laisser décider le hasard en fait. De laisser, pas décider le hasard, mais en tout cas de laisser faire la vie. Et qu'elles ont un peu confiance ou elles espèrent être guidées par la vie pour leur donner un panneau indicateur du chemin à prendre. Mais bon, de toute façon, elles sont en pleine renaissance. Donc, je vais voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais prendre de l'oracle de la triade pour voir par rapport à ce choix. Est-ce que ces personnes vont donner... Peut-être qu'on ne nous dira pas ce qu'elles vont choisir, mais en tout cas parce que chacun a son choix à faire. En tout cas, il y a l'idée de toute façon de naissance. Bon, je n'ai pas prise, mais là je vais les prendre. Il y a l'idée de naissance et il y a l'idée de toute façon de prendre conscience. Alors on a effectivement des personnes, je pense, qui étaient dans une idée de culpabilité, parce qu'on a la racine de la culpabilité. Pour moi, il y a des personnes qui vont peut-être même se rendre compte en fait qu'elles étaient en culpabilité, qu'elles ont subi et encore subi beaucoup de choses, justement à qu'elles se mentaient à elles-mêmes parce que il y avait une culpabilité très profonde qui était ancrée en elles. Et elles sont en train d'aller rechercher, elles vont comprendre en tout cas qu'il y avait quelque chose de très profond au niveau de la culpabilité qui était portée, qui leur a fait subir tant de choses, hein, je dirais. Subir tant de choses. Je vais reprendre une carte là. Alors, il y a trop qui tournent. Donc là, il y a l'idée peut-être pour certains d'être vraiment dans une idée, elle se retourne par trois à chaque fois, d'être dans une idée de culpabilité. Je pense que dans ce choix-là, il y a encore, forcément, quand ces personnes, elles arrivent au bout du bout, de la culpabilité, d'arriver à subir autant de choses, si c'est de la culpabilité qu'elles portaient, effectivement, lorsqu'elles arrivent et qu'elles essayent de faire le choix d'elles-mêmes, ça peut être vraiment compliqué, même si il y a des révélations, même si tout d'un coup elles ouvrent les yeux, même si le voile se déchire. Effectivement, c'est compliqué aussi de se dire qu'on s'est menti pendant si longtemps. C'est compliqué de savoir même qu'on s'est menti pendant si longtemps. C'est compliqué quand on traverse une période qui est sombre. C'est compliqué quand il y a un choix à faire et ce choix d'aller peut-être vers quelque chose de plus lumineux peut être aussi compliqué et porteur de culpabilité encore, parce que si la culpabilité on la trimballe en ayant subi autant de choses, forcément que quand on fait son choix, ça demande à être libéré de cette culpabilité là. Surtout ça demande à être libéré de ça, parce que sinon ça empêche de continuer à vivre clairement et sereinement. De ne pas se trimballer ce choix comme une culpabilité. C'est des personnes qui ont besoin de se choisir. Là, vous voyez, pour moi, du coup, là, le choix qui est amené à être fait, qui serait sain de faire pour ces personnes, c'est surtout le choix d'elles-mêmes. Voilà, regardez. Je crachais sur mon truc, là. Voilà, c'est l'empereur. C'est ça, le choix, en fait, qui est annoncé, qui est demandé. Donc, c'est des personnes, là, qui vont... c'est des personnes, je vais résumer. C'est des personnes qui sont en plein réveil de situations, de prise de conscience de situations qu'elles ont subies. Elles sont arrivées à la croisée des chemins de ces situations trop douloureuses, trop souffrantes, dans lesquelles elles ont énormément subi, sans jamais rien dire, parce que sous couvert d'une responsabilité qu'elles avaient prise ou qu'elles prenaient, ou qui était leur responsabilité, voire d'une culpabilité qu'elles se trimballent depuis très longtemps de façon très ancrée et qui leur a fait justement se mentir à elles-mêmes et leur faire supporter des situations insupportables, éventuellement des trahisons, en tout cas des choses très douloureuses
qu'elles n'ont pas voulu voir jusque-là, qu'elles ne pouvaient pas voir. Il y avait quelque chose de l'ordre de ne pas pouvoir voir parce qu'il y avait trop de culpabilité en soi et trop de sens des responsabilités qu'on s'est mis sur le dos. Et parce que c'est compliqué après de voir la réalité en face, de voir qu'on s'est menti. Maintenant, ces personnes-là, elles sont en train de naître, elles sont à la croisée de ces chemins-là, elles sont en train de voir, de prendre conscience de tout ce qu'elles ont subi, de toutes les douleurs qu'elles se sont infligées presque à elles-mêmes, même si ce n'est pas elles qui les ont infligées à elles-mêmes, elles ont accepté ces situations-là. Il peut y avoir beaucoup de douleurs, il peut y avoir beaucoup de doutes, il peut y avoir quelque chose d'assez trouble pour l'instant pour cette personne dans cette période-là, parce qu'effectivement, ça peut être vraiment douloureux, voire incompréhensible d'avoir supporté tant de choses. Et en même temps, c'est parce qu'elles vont comprendre qu'elles étaient dans une notion de culpabilité, une notion de pénitence, une notion de devoir supporter des choses, d'avoir un sens des responsabilités qui était poussé à l'extrême, qui leur avait été inculqué en gros, en tout cas qui n'était pas équilibré pour elles. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie, ou alors un éveil soudain, et subi peut-être, même si c'est chouette, qui leur fait, alors ça peut être en rapport à une femme, comme ça peut être autre chose, mais en tout cas, qui va leur faire le choix, soit parce qu'il y a justement une femme qui est entrée dans leur vie, soit parce qu'il y avait déjà une femme qui était là peut-être aussi, en tout cas, ou pour autre chose, mais en tout cas c'est des personnes qui sont amenées à faire un choix, qui sont à la croisée des chemins, clairement à la croisée des chemins, on l'a plusieurs fois, elles sont vraiment amenées à faire un choix vers la lumière, un choix vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être qu'elles ont une idée d'être encore assez passives par rapport à tout ça, parce qu'elles ne savent pas où aller, parce que c'est trouble pour elles, parce que découvrir soudain qu'on s'est menti pendant si longtemps, ça peut mettre le doute, ça peut faire se poser plein de questions, se demander si on n'est pas encore dans l'illusion. Et il y a une idée assez de passivité, de laisser faire le destin, de laisser faire l'univers, la vie, de voir ce qui va se passer. Sauf qu'à un moment, il y a quand même, c'est pas la vie qui décide pour soi, enfin plus ou moins, mais pas quand même. Donc ils sont invités, ces personnes vont être invitées à aller comprendre donc quelles sont ces racines de culpabilité, de pénitence, ou de devoir avoir un sens des responsabilités bien trop poussé sur lequel elles se sont mis beaucoup de choses sur le dos, des responsabilités que elles se sont mis sur le dos. Elles vont être amenées là à prendre leur position d'empereur, c'est-à-dire vraiment à reprendre force, à reprendre assurance pour pouvoir dans la matière, en fait, se faire respecter, se faire respecter et respecter ses droits, et surtout reprendre leur place, leur juste place, et celle qui est bonne pour elle-même. Je vais prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Voilà, elles sont amenées à la confiance. Je suis désolée parce qu'on voit pas grand-chose. C'est la confiance intérieure. Elles sont amenées à aller récupérer la confiance à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est des personnes qui ont dû... Alors, je ne dis pas qu'elles n'avaient pas confiance en elles, mais comme il y avait cette pollution par la culpabilité, on va dire, très profondément ancrée, c'est compliqué. Ça veut dire que là, on leur demande d'avoir une confiance en leur écoute, en leur ressenti, en vraiment ce qui vibre de profond à l'intérieur d'elles, hors de ce qui a pu être inculqué, justement, pour reprendre cette position d'empereur de quelqu'un qui reprend force, qui reprend vigueur, qui reprend sa vie en main. Et donc de ne plus écouter ce que les gens peuvent dire à l'extérieur, d'assez s'isoler. Pour moi, il peut y avoir des personnes qui sont justement un peu en mode ermite, en mode en retrait, en introspection, pour mieux pouvoir s'écouter, se comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, pour reprendre une confiance en soi, pour aller contacter la confiance à l'intérieur d'elles-mêmes, pour pouvoir mieux faire le choix d'eux.
Il y a une idée d'innocence aussi, de comprendre qu'en fait elles ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Parce qu'il y a cette culpabilité qui se traîne et qui se retraîne. Donc c'est des personnes qui vont aller rechercher la racine de ce qui a pu les rendre, leur donner ce sentiment de culpabilité ou de responsabilité exacerbée qu'elles devaient, ou comment dire, responsabilité, oui, exacerbée, responsabilité à l'extrême qu'elles devaient prendre ou qu'elles se mettaient sur le dos. Elles vont aller rechercher ça à l'intérieur pour comprendre en fait qu'elles ont droit juste à la paix, à la simplicité et au bonheur, sans avoir besoin de s'en mettre des tonnes sur le dos et surtout qu'elles sont innocentes. Il y a cette idée-là. Il y a vraiment une idée d'innocence. Est-ce qu'on a, je veux voir ce qu'on a d'autre qu'on peut nous dire pour ces personnes-là encore. D'aller recontacter et aussi d'aller recontacter si c'est des hommes leur part émotionnelle, leur part plus féminine à l'intérieur pour pouvoir aller écouter cette part-là parce que cette part-là elle a des choses à dire. Ils sont accompagnés par le divin. J'ai à nouveau le 3 et le 3, c'est rigolo. On a quelque chose, on a le 33 encore. Hein. J'aime beaucoup les chiffres, les nombres doubles en ce moment. Donc, c'est des personnes qui vont être de toute façon très très bien guidées. On leur dit qu'elles ont intérêt à écouter leurs intuitions, à écouter et moi, je ressens beaucoup d'accompagnement par leur guide. Elles sont guidées là. Hein. Alors, c'est des personnes qui ont dû être quand même très dans le mental et peu à l'écoute de leur guidance intérieure. Et là, on a une idée de recontact, ce qui va bien avec la foudre, ce qui va bien avec le fait qu'il y a eu quelque chose comme un éveil soudain. Et pour moi, il y a l'idée maintenant qu'elles ont un contact beaucoup plus intime, c'est pas le mot, mais rapproché avec leur guide et qu'elles arrivent mieux à écouter leur guidance intérieure. J'ai vraiment cette idée-là. Ouais. Qu'est-ce qui attend ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on a qui attend ces personnes-là? Ah, ben voilà, on a la réponse. Oh, c'est trop beau. J'avais pas vu qu'il y en avait trois. Qu'est-ce qui attend ces personnes-là? J'ai ça qui est tombé. Et je voyais pas la carte en dessous. Et c'est la mutation sur le sacrifice. Donc c'est vraiment des personnes qui vont se libérer de la notion de sacrifice. Et j'ai l'âme en dessous. Pour moi, il y a un rappel de l'âme, il y a un réveil de l'âme qui est là pour stopper la notion de sacrifice, la notion de culpabilité. Donc c'est des personnes qui actuellement sont beaucoup certainement en introspection, vont être amenées à aller en introspection pour comprendre les racines du mal, j'entends. Alors du mal, c'est-à-dire de cette idée de se sacrifier, de subir toujours plus, d'être dans la souffrance, d'être dans la soumission des choses presque. Et là, il y a quelque chose qui va muter. Elles vont comprendre, elles sont très bien accompagnées, très bien guidées. Elles vont aller contacter leur guidance intérieure et leur confiance intérieure. Elles vont reprendre cette position d'empereur de toute façon. Hein. Donc voilà, mon Dieu, c'est un appel de leur âme, c'est un réveil de leur âme. C'est certainement une chose qu'elles sont venues travailler là, dans cette incarnation-là. Et donc, elles en sont à ce stade-là, au stade de compréhension et de mutation de tout ce qui peut être sacrificiel dans leur vie, de se libérer des pensées de culpabilité, de pénitence, de devoir prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs en rapport justement avec ces idées de culpabilité très ancrées profondément. Elles vont aller recontacter, elles sont amenées, elles sont guidées à recontacter leur innocence et comprendre en fait qu'elles peuvent se faire confiance, qu'elles peuvent prendre leur position d'empereur, qu'elles peuvent faire des choix dans leur vie. Mais le choix dans leur vie, c'est le choix d'elles-mêmes déjà. C'est le choix de leur guidance intérieure, de ce que ça leur apportera de bon. Le choix vraiment, il y a une idée. Alors les femmes qui sont là peuvent déjà être dans le fait d'éclairer ces personnes sur le chemin, d'être, comme je vous disais, la lumière au bout du tunnel, ou en tout cas l'espoir qui reste quand tout est un peu sombre. Donc il y a vraiment cette idée là. Donc on a des personnes qui sont très dans le travail en elles-mêmes. C'est forcément un travail très profond qui peut être douloureux, qui peut être compliqué parce que dans la révélation de voir qu'on s'est sacrifié, dans la révélation de voir qu'on a toujours répété ces schémas-là, dans la révélation de voir qu'on subissait beaucoup plus qu'on ne vivait,
qu'on a supporté l'insupportable, qu'on se mentait à soi-même. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et de comprendre, en fait, d'aller rechercher cette racine très ancrée de culpabilité pour s'en libérer, pour pouvoir muter de ses positions sacrificielles, se libérer, libérer son âme et aller vers la lumière et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, dans l'innocence de l'être que ces personnes sont et qu'elles vont comprendre, qu'elles vont aller recontacter. Voilà, parce que portant des choses qui ne leur appartenaient pas. Et on a une libération de l'âme, hein, vraiment. On a quelque chose de beau, on a un envol. Et c'est guidé, c'est accompagné par les guides, par le divin, quoi. Par la source. Voilà, et bien écoutez, c'est un beau tirage. C'est compliqué pour les personnes là à qui je souhaite beaucoup de courage, mais c'est surtout que c'est une belle clé qu'elles vont. C'est un beau gros déblocage qui va être à la clé de cela. Donc voilà, du courage, mais c'est pour du bon, du très bon même. Et puis voilà. Peut-être que je ferai une hypnose en rapport avec ça. Je vais voir si quelque chose vient là-dessus en rapport avec mais ça va bien peut-être avec sortir des schémas répétitifs négatifs, mais on pourrait avoir quelque chose de sortir de la position sacrificielle pour prendre sa place, ou alors une idée d'avoir le droit d'être innocent, quelque chose comme ça. Bah, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en retour, en commentaire, si ça vous parle. En tout cas, eh bien, j'espère que ça aura pu éclairer certaines personnes, mais je suis sûre que oui. Voilà, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Guidance générale. Oh là là, 31 minutes, ça passe à une vitesse de fou toujours. Donc, j'ai l'impression de rentrer dans le monde de quelqu'un, en fait, à chaque fois. C'est assez... c'est pas quelque chose qu'on bâcle en 2 secondes. Voilà. Beaucoup de respect pour ces personnes-là, beaucoup de courage à elles. Et puis merci à tous de suivre cette chaîne, de la faire vivre, de commenter, de partager, de liker. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà, bonne soirée.